Soyez le bienvenu sur les sites de Anima Viva, une nouvelle maison d'édition dans la principauté de Andorre. Chers visiteurs, je vous emmène tout de suite au voyage. On va aller au Canada, au Québec, à Montréal, pour rencontrer Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan Lantin, vous êtes quelqu'un qui avait promis de bien vouloir travailler avec nous. Vous allez faire beaucoup de choses et vous allez commencer tout de suite à nous parler de vous un tout petit peu et le blog que vous allez initier. Oui, je suis traducteur de formation et de profession et je suis aussi enseignant et musicien. Et je ne fais pas de distinction claire entre ces trois activités puisque j'enseigne la traduction littéraire en particulier, et la musique a toujours fait partie de ma lecture des textes et donc aussi de la traduction, puisque la traduire, c'est aussi écrire une lecture. Et je lis surtout avec ma bouche et mes oreilles. Et par musique, quand je dis musique, en fait, j'entends pas la définition habituelle de musique, mais j'entends surtout tout ce qui bouge et qui vibre dans le langage. Et c'est surtout ce qui m'intéresse dans le langage, en fait, ce qu'on appelle généralement le rythme. C'est ça qui vous a amené dans la tradition littéraire? Tout à fait, c'est l'angle par lequel je suis arrivé dans la traduction littéraire. Et cette traduction littéraire, vous l'enseignez à l'université à Montréal? À l'Université de Montréal, tout à fait. Et dans votre blog, qu'est-ce que c'est que vous voulez qu'on comprenne comme particularité de cet art que peut être la traduction? Eh bien, ce sera un blog sur la traduction, inspiré de ma pratique de traducteur, mais aussi inspiré de ma pratique d'enseignant en traduction littéraire à l'université. Parfois, je vais commenter des traductions, mais aussi commenter des préfaces et des articles de traducteurs parce que je m'intéresse aussi beaucoup à ce que les traducteurs disent de leur propre activité. Et je vais aussi parfois traiter de problèmes théoriques de traduction, des problèmes ou des difficultés qui occupent depuis longtemps la traductologie, qui est la science de la traduction. Vous voulez dire que ce n'est pas pareil quand on parle simplement deux langues très bien et on se dit ça y est, je peux traduire parce que je suis très fort dans les deux langues, mais qu'il y a quelque chose comme un savoir-faire spécifique et peut-être même, je sais pas, une déontologie ou une éthique du traducteur? Oh oui, tout à fait. À partir du moment où il y a deux sujets, si on veut, qui entrent en relation, on entre dans l'éthique. C'est-à-dire, la traduction, foncièrement, c'est quoi? Ce n'est pas qu'un contact entre les langues, c'est aussi un contact entre les cultures, très souvent. Et langue et culture, comme on le sait, sont intimement liées. Langue et identité sont intimement liées. Donc, c'est une négociation, si on veut la traduction, entre les langues, entre les cultures, entre les identités. Il y a, par exemple, dans le cas de la traduction littéraire, un auteur qui a écrit un texte, et maintenant un traducteur qui traduit ce texte, et donc le traducteur n'est pas l'auteur. Et donc, comment on négocie cette différence-là? On est toujours dans le rapport à l'autre dans la traduction. Et donc, c'est un problème qui dépasse largement le problème de contact entre les langues. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être bilingue pour traduire, au contraire. Donc, vous allez nous amener à comprendre les rouages avec des exemples, je suppose, que vous allez nous donner. Je vais essayer de traiter des problèmes de traduction, mais essayer d'en parler en termes simples, en fait, pour les gens qui ne sont pas versés dans la traductologie, pour comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière l'activité de la traduction. Les enjeux et peut-être aussi les beautés. Et oui, bien sûr. Voir les enjeux, c'est aussi voir les beautés, les grandeurs et les malheurs, si on veut. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir une régularité dans votre blog? C'est pas facile, hein, je sais. J'essaierai de présenter au moins un billet par mois. Idéalement, j'aimerais bien 2 par mois, je verrai, mais je crois que c'est sans doute plus réaliste de présenter un billet mensuel.
Et en plus, vous m'avez promis d'être disponible pour de l'interaction si nos visiteurs veulent vous contacter, veulent intervenir, veulent proposer. Tout à fait. En fait, je suis très ouvert aux commentaires des visiteurs. Ils peuvent commenter directement le blog, mais oui, bien sûr, aussi des interactions. On peut avoir des discussions ensemble, en relation avec des commentaires de visiteurs. Je suis très ouvert à la communication. Essentiellement, pour moi, l'éthique du traducteur, c'est ça, c'est la communication avec l'autre. Mhm. Et donc, oui, ça va avec mes intérêts que de vouloir entrer en relation aussi avec les visiteurs. Très bien. Et on peut attendre quand votre premier billet? Le premier est presque prêt. En fait, ça va venir, je dirais, dans les jours ou semaines qui viennent. Et puis, ce sera un billet sur un peu la base, je dirais, de l'activité de la traduction pour moi, c'est-à-dire la lecture du texte. Qu'est-ce que je regarde dans le texte en vue d'une traduction? Donc, les grands plans d'un texte qui sont mobilisés pour la traduction. Très bien. Donc on attend avec impatience. On attend patiemment avec impatience votre premier, votre premier billet. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup.